Bonjour, moi c'est Virgile, je suis passionné de web ski depuis tout jeune et j'ai fait 3 fois champion du monde de la discipline. Je suis également ingénieur de formation et aujourd'hui chez Solamanzi, je m'occupe de la conception des planches, de leur design et aussi du suivi de la fabrication notamment. Aujourd'hui je vais vous expliquer toutes les différentes étapes de la fabrication de nos planches, depuis la commande jusqu'à la livraison au client. En fait sur notre site web vous pouvez voir toute la gamme de nos planches qui sont disponibles pour tous les niveaux de rider, les poids, les tailles. Donc des planches totalement personnalisées. Et en fait, un formulaire de commande permet de prendre contact avec nous afin de débuter la fabrication de la planche. Donc, sur ce formulaire, vous allez remplir les premières informations qui nous permettent de savoir quel est votre projet de planche. Et une fois que ce formulaire est reçu, on revient vers vous par mail ou par téléphone afin de vérifier toutes ces informations et de vous conseiller si vous avez d'autres interrogations. C'est alors que va commencer la conception de la planche. Donc je vais travailler sur un logiciel 3D afin de pouvoir vous montrer, avant même que la planche soit fabriquée, sa forme en 3D, ce qui va vous permettre de la valider avec moi. Une fois que les plans 3D sont validés ainsi que le devis, la fabrication peut commencer. Donc la première étape de fabrication est l'usinage de la planche, donc dans un pain de mousse polystyrène par une machine 5 axes numérique, donc qui permet d'avoir une forme parfaite, symétrique et en évitant toutes les erreurs humaines. Ce pré-shape, une fois terminé, va se diriger vers l'un de nos 3 ateliers de shape et de strat, situés en France ou aux États-Unis. Je vais vous expliquer le processus de fabrication dans l'un de nos 3 ateliers, donc en Vendée, chez Jamin Surfboard. La première étape, c'est la finition du shape. Donc à la main, l'artisan shaper, et avec son œil d'expert, va venir casser toutes les petites arêtes qui sont laissées par la machine pour obtenir une surface parfaite afin de réaliser le glace derrière. Après le pré-shape et le shape, c'est l'étape de la strate du dessus de la planche. Donc en fait, on vient déposer différentes couches de fibres de verre sur le dessus de la planche avec des renforts carbone et avec une résine teintée à la couleur choisie par le client, on vient enduire le tout. Des rabats sont réalisés sur les rails afin de les renforcer. Donc, suite à la strate du dessus, on vient creuser les différents emplacements des ailerons, donc 3 ou 5 selon les configurations, et les coller à l'intérieur de ces emplacements. Et ensuite, la strate est réalisée par-dessus ceux-ci pour plus de solidité. Un grand renfort carbone est disposé sur tout l'axe de la planche afin de la rigidifier. D'autres renforts sont placés au niveau des boîtiers d'ailerons afin de les rendre plus solides. Et ensuite, un grand tissu de carbone hybride est placé sur toute la surface et rabattu sur les rails afin de les renforcer. Après les 2 étapes de strat, on vient fraiser les emplacements pour les inserts, des sangles et des footstraps. Ces inserts sont placés dans les trous qui sont creusés et la strat est réalisée par-dessus. Ensuite vient l'étape très importante de ponçage qui permet de venir aplanir toutes les zones où il y avait des renforts et réaliser l'accroche pour l'étape de haute côte. La planche, une fois poncée, vient l'étape de haute côte. Donc cela consiste à enduire la planche de résine seule afin de combler les différents pores dans la fibre et de la rendre totalement étanche. Ensuite vient l'étape du pin line qui est en fait un petit liseré blanc ou noir qui vient enjoliver le raccord entre la fibre de carbone et la fibre de verre teinté. Donc la planche est terminée, elle est prête pour être livrée au client et il n'a plus qu'à attendre quelques jours de séchage avant de pouvoir aller dans l'eau.